Mesdames et messieurs, Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du département, Madame la vice-présidente de Val-de-Saint-Onge Communauté, Mesdames et messieurs les pompiers, chers Beauvaisiens, bonsoir. Il va falloir que je trouve mes marques, mais ça va aller. En ce jour particulier, je veux rendre un hommage à celui qui m'a précédé et qui nous a quittés dernièrement. À travers ces mots, je veux exprimer la profonde gratitude que je ressens envers lui et honorer sa mémoire. Lui qui a ouvert la séance du conseil municipal où je fus élu maire, je m'en souviendrai à jamais. Aujourd'hui, nous pleurons une perte, la perte d'un ami, d'un voisin, d'un élu, mais souvenons-nous aussi du privilège d'avoir partagé nos vies avec lui. Que ce dernier voyage lui soit paisible. Adieu Pierre, que la lumière continue à briller dans nos cœurs et que ton âme repose en paix. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer une minute de silence pour Pierre Martinet. L'année 2023 fut riche en événements. Pour rappel, voici quelques-uns qui nous ont marqués. Le passage à la fibre, à la mairie et à l'école, l'achat du bâtiment afin de faciliter la reprise de notre commerce, tabac presse, le choix de l'épicerie pour pallier à la fermeture antérieure de la COP, les services supplémentaires que Marlène, ici présente, fournit dans son commerce. Et tout ça, en fait, pour le commerce local. Le commerce local permet de stimuler l'économie, de renforcer la communauté, de réduire l'empreinte écologique, puisqu'on n'est pas obligé de se déplacer pour aller faire les courses, de soutenir les entrepreneurs et d'avoir une meilleure qualité de service. En somme, le soutien au commerce local ne se limite pas à une simple activité commerciale, il s'agit d'un investissement dans la vitalité, la durabilité et la qualité de vie de notre communauté. Choisir des commerces locaux permet de créer un cercle vertueux où tout le monde de la communauté locale, les entrepreneurs, en tirent des avantages durables. Nous avons aussi réussi à maintenir notre distributeur à Beauvais. Alors je vous avoue que tout n'a pas été un long fleuve tranquille, ni pour le commerce, ni pour le distributeur, mais bon, il est là et pour l'instant il fonctionne. Nous avons aussi racheté l'ex-agence du Crédit Agricole et fait des travaux pour permettre l'ouverture d'une maison de santé. Et je tiens à remercier personnellement Fabien Guiberto qui a joué le jeu, qui a permis de ne pas avoir d'interruption pour la distribution d'argent entre la fermeture du distributeur et l'ouverture du nouveau distributeur. La maison de santé, pôle réellement important dans notre communauté, et je ne dis pas ça parce que ma femme est médecin, mais on a quand même énormément de chance à Beauvais d'avoir encore 2 médecins, 6 infirmières, un kiné, une pharmacie. Il y a beaucoup de mes collègues maires qui nous envient parce que ce service n'est pas assuré dans beaucoup de villes. De nouvelles associations ont vu le jour aussi dans le village. Prendre en exemple le yoga, puisque Amanda est présente. Et nous avons eu, l'année en 2023, des manifestations culturelles, souvent aidées par le comité des fêtes. Des concerts dans l'église, du théâtre, un concert sur la place le 8 juillet, des expositions de peinture qui ont coïncidé avec l'inauguration du chemin de croix, qui était réalisé par une association locale et qui a été subventionnée par les paroissiens à travers une souscription. Nous avons mis en place un programme d'économie d'énergie, vous l'avez tous remarqué, l'éclairage public, les horaires ont été modifiés afin de pouvoir réaliser certaines économies. Et nous avons procédé aussi à des réglages sur les chauffages pour essayer de minimiser le coût de l'énergie. Je pense que personne n'est à convaincre, tout le monde est au courant que l'énergie
a été fortement impacté dans des différentes crises qui se sont déroulées. Et puis nous avons eu des événements municipaux, la foire au vin, il y a eu le 14 juillet, la rencontre du bois de la Chape, quelques repas organisés par les associations tout au long de l'année, le marché de Noël organisé par l'APE et le réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le comité des fêtes. Je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement les associations pour l'animation qu'ils mettent en place tout au long de l'année pour garder le lien entre les habitants. J'ai une petite parenthèse à propos des associations et je souhaite insister sur le travail qui a été fourni à travers un événement un peu particulier qui est le Téléthon, où toutes les associations pouvaient participer, chacun suivant leurs possibilités, à cet événement, ce qui nous a quand même permis de lever des fonds et de donner au Téléthon près de 1 300 €. Notre église en 2023 a été visitée par de nombreuses personnes. La restauration de cette église, je le rappelle, fut un choix du conseil municipal antérieur, mais il reste un énorme atout pour Beauvais. Pour notre part, cette année, nous avons réalisé la remise en état du chauffage du plafond, la remise en place de l'éclairage dans la chapelle des morts, ce qui nous a permis, entre autres, que cette année, la messe de Noël se passe dans l'église de Beauvais. Mais trêve de nostalgie, la nouvelle année a déjà commencé. Ah, tu peux être frère, Hubert, hein? Ah, tu peux être Pierre, là, mais tu ne me reconnais pas. Parce que, il y a pas longtemps que tu as quitté la maison. Et pourtant, c'est bien vrai. Ah, tu peux être fier de parler dans l'assemblée comme ça. Hein? Mais tu te souviens peut-être pas. Parce que elle, maman, elle se souvient de toi. Excusez-moi, monsieur, mais je suis un petit peu occupé. Oui, mais ça, moi, ça m'est complètement égal. Parce que j'ai fait des kilomètres pour te voir. Parce que je suis en train de trouver le monsieur là aux gendarmes qui m'ont donné ton adresse. Et puis là, maintenant, t'es le maire. Ah, mais pourtant, maman, elle m'avait bien prévenu que tu ne me reconnaîtrais pas. Mais t'as bien changé, hein. Oh, t'étais quand même bien plus fin avant, hein. Mais je te connais pas. Pourtant, on a quand même bien la même barbe. Tu te souviens pas mal? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, Hubert. Alors, je vois bien un air de ressemblance. Mais oui, t'as on a même la même barbe. Mais c'était plutôt avec un mafioso qui cherchait à se marier, il y a quelques temps. Et vous l'avez élu maire? C'est pas Dieu possible, ça. Ah, il vous promet beaucoup de choses, seulement il a laissé maman. On était tous les deux à la même tétine, hein, quand on était petits. Mais il est parti. Et maman, elle s'en souvient, elle a toujours un sein qui est plus grand que l'autre. Parce que t'avais vu comment il est, le gamin, hein? Il a quand même pris du volume. De ce côté-là, effectivement, peut-être qu'on est de la même famille. Ça, c'est sûr. Parce que moi, j'avais l'autre téton, c'était quand même nettement moins bien. Et là, maintenant, voilà, tu fais le beau comme ça, entre les colonnes, et puis devant tout le monde, et tu penses à maman. Et tu penses à maman. Je vous propose qu'on en discute plutôt entre nous tout à l'heure, parce que là, les gens sont venus pour que je présente mes vœux, pas pour qu'on discute. Alors, premièrement, je ne me souviens pas du tout de qui vous êtes. Hubert, t'exagères. Je suis vraiment désolé, mais... Rappelle-toi quand tu me piquais les bonbons. Mais j'avais pas de frère. D'ailleurs, Maxime Forestier l'a dit, hein, toi, le frère que je n'ai jamais vu. Ah oui, mais maintenant, moi d'abord, je connais pas la famille, moi je connais juste notre famille à nous. Hein, avec la mère, ta mère, hein. Gertrude, tu t'en souviens bien quand même. Non, je pense que vous faites erreur, monsieur. Attends, tu t'appelles bien Hubert Coupé? Oui. Alors c'est bien toi, là, je vois bien que t'es marié, t'as fait les enfants et tout ça, alors que nous on est restés dans notre campagne, et t'as rien fait pour nous. Je vous propose qu'on en discute un petit peu plus tard, si vous voulez. Vous allez me laisser faire ce que j'ai à finir, et puis on discutera de ça tranquillement tous les deux. Honnêtement, je ne vois pas du tout qui vous êtes, monsieur. C'est bien dommage, parce que pourtant, il y a quand même la tendance, monsieur dame, regardez. Il y a quand même une sacrée tendance. Bon, d'accord, il est un peu plus grand. Vous dites qu'il a tété plus longtemps. Alors termine, mais après je veux te voir. Eh bien, nous allons en parler tous les deux, je pense. Parce que c'est pas fini, t'es pas sorti, tu seras peut-être pas là aux prochaines élections. Et ça, je peux t'assurer que maman, elle me l'a dit, hein. Oh, oui. Mais bon, c'est nous en maman, elle a parlerons pas tout à l'heure, maîtrisé non monsieur. plus, hein. Donc je vais revenir sur les projets de 2024. Donc nous avons un projet
de terminer les travaux du toit de la cantine. C'est encore une histoire assez compliquée, cette histoire de remise à niveau du toit de la cantine, mais ça devrait déboucher cette année normalement, et j'espère, parce que ça commence à prendre quelques proportions importantes. Nous avons travaillé sur le chauffage et l'isolation des bâtiments municipaux, y compris l'école, pour toujours favoriser les énergies renouvelables et de continuer à essayer de produire des économies sur l'énergie. Ça va occuper certainement une assez grosse partie de nos occupations 2024. Tout l'éclairage de Beauvais va passer, l'éclairage public va passer à la LED, toujours dans le même sens pour pouvoir générer des économies. Nous allons commencer à réfléchir à faire des travaux sur le bâtiment de la Poste, qui commence à avoir quelques dysfonctionnements. Et nous allons continuer les travaux sur la maison de santé pour pouvoir continuer à offrir un service médical intéressant pour les habitants de Beauvais. Donc nous avons encore une énorme chance à Beauvais d'avoir 2 docteurs, je l'ai dit tout à l'heure, 6 infirmières, un kiné, une pharmacienne. Et je peux vous dire qu'on fera tout ce qu'on pourra pour essayer de les garder. C'est quelque chose qui est très important. Enfin, une dernière chose qui va être au programme cette année, c'est la sécurité routière, notamment le ralentissement dans le centre-bourg. C'est un souhait de beaucoup des habitants de Beauvais et c'était aussi un des points de notre programme électoral. Donc on y travaille, hein, ça n'a pas été mis sur le côté depuis presque 3 ans. Mais ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc je rappelle quand même l'objectif de ces actions à l'échelle de notre village, donc de fournir un service public de base, un service qui contribue directement aux obligations réglementaires, tout ce qu'on a à faire pour l'État. Développer l'infrastructure locale, promouvoir le développement économique, conserver l'environnement et gérer les ressources naturelles, promouvoir la cohésion sociale, assurer la sécurité publique et assurer le service à la population. Normalement, la gendarmerie devait être présente, je pense qu'ils ont peut-être eu autre chose ce soir à gérer, donc ça peut expliquer qu'ils ne soient pas là. Une chose importante qui est une information, donc on vient de savoir que l'agence postale, enfin c'est pas l'agence postale, c'est le bureau de poste de Beauvais, va devenir une agence France Service. Donc ça n'assurera pas le même service que les maisons France Service, mais ils assureront un premier niveau pour permettre à la population d'avoir des renseignements par rapport aux démarches numériques. Ensuite, ils seront routés vers des maisons France Service s'ils ne savent pas résoudre le problème. Par contre, nous allons avoir quelques défis cette année à aborder. Nous avons effectivement 4 départs en retraite dans le personnel municipal et nous devons trouver des solutions de remplacement et ou embaucher du personnel pour remplacer ces agents qui vont nous quitter. Quand je dis nous quitter, c'est quitter le service de la commune. Mais bon, je ne peux pas faire ça tout seul. Et fort heureusement, de nombreuses personnes m'épaulent et je veux solennellement ici les remercier, mes adjoints, actuels et anciens, Cécile, Jean-François, Pascal et Caroline, les élus municipaux, Laurent, Philippe, Andy, Olivier, Jean-Paul, Bernadette, Corinne, Julie, Jean-Claude et aussi Lucie. Le personnel municipal qui tous les jours œuvre pour la commune, Isabelle, sans qui je pense j'aurais d'énormes problèmes, Nathalie, Nadège, Dominique, Amélie, Célia, Hubert et Gérard. Les services de la CDC, qui ce soir sont représentés par Madame Pérochou. Les enseignants et les élus du RPI, les professionnels de santé, encore une fois, les artisans, les commerçants et tous les gens qui œuvrent tous les jours pour le service et le bien-être des habitants de Beauvais. Encore une fois, toutes les associations pour leurs actions. Les services de la gendarmerie, le CPI et les services du 10, 17,
ce soir sont venus en force. Les services du département et de la région, représentés par M. Chetoutreau ce soir, un petit peu aussi par Mme Corinne. Les services de l'État, merci Madame la sous-préfète, qui les représente ce soir. Et enfin, je vais vous présenter donc M. Couturier François, qui a été un peu notre troublion ce soir. Donc je ne vous explique pas pourquoi, mais vous découvrirez en 2024, en cours d'année, pourquoi ce monsieur est venu tout à l'heure. Alors c'est pas mon frère, hein. Nous n'avons pas la même mère, quoi qu'il en dise. Bon, Jean-François va encore me dire que je fais trop long, alors pour conclure, à tous et à toutes, tous nos concitoyens, je vous souhaite, et je souhaite adresser à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux, que cette nouvelle année soit porteuse de bonheur, de réussite et de prospérité, pour vous, vos familles et notre belle communauté. Que chaque jour à venir soit empreint d'un moment de joie partagée, de réussite personnelle et de rapprochements familiaux. Puissiez-vous surmonter les défis avec courage et persévérance et récolter les fruits de vos efforts avec fierté. Ensemble, construisons une année 2024 riche en solidarité, en compréhension mutuelle et en respect. Que la diversité qui caractérise notre communauté soit célébrée et que nous œuvrions main dans la main pour renforcer les liens qui nous unissent. Que la santé vous accompagne. Habituellement, je ne souhaite pas la santé aux gens. Ma femme est médecin, peut-être. Mais bon, je vais faire une exception. Que la santé vous accompagne tout au long de cette année, vous permettant de réaliser vos aspirations personnelles et professionnelles, que la bienveillance guide nos actions et que la tolérance soit sur notre boussole dans un monde en perpétuelle évolution. Que l'année 2024 soit synonyme de progrès pour notre communauté, avec des projets novateurs, des opportunités de croissance et un épanouissement collectif. Ensemble, bâtissons un avenir prometteur où chacun puisse contribuer à l'épanouissement de notre belle communauté. Je vous souhaite tous une excellente année 2024, que cette année soit pour chacun d'entre nous et pour notre communauté la continuation d'une aventure exceptionnelle.